Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler écriture. Je sais que ça n'arrive pas très souvent et que vous appréciez particulièrement quand je vous tourne ce genre de vidéo. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler uniquement d'écriture et je vais pas vous donner forcément des conseils d'écriture, mais vous parler un petit peu de ma réflexion, de là où j'en suis actuellement par rapport à mon manuscrit. Et des petites révélations aussi que j'ai eues. Voilà, c'est plus une vidéo blabla écriture qu'une vidéo conseil d'écriture. J'espère néanmoins que ça vous plaira. N'oubliez pas avant de partir de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et de me laisser peut-être un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc petit rappel, je suis en train d'écrire le tome 3 de ma saga Forbidden Love. Ça fait déjà de nombreux mois que je suis dans cette saga. Forbidden Love, c'est le tout premier roman que j'ai écrit en 2014. Donc le tome 1 a été écrit en 2014. Ça fait 8 ans. Ça fait très longtemps. J'ai fait l'erreur à l'époque de commencer par une saga. Je n'y connaissais rien en écriture. Je me suis laissée porter par l'inspiration, par mes envies du moment. Et voilà, j'ai commencé une saga sans vraiment réfléchir à combien de tomes il y aurait et surtout comment cette saga allait se terminer. J'avais un point de départ, un point de fin pour le tome 1 et c'était à peu près tout ce que j'avais. C'est vraiment la plus grosse erreur je crois que j'ai pu faire, et si vous êtes débutant, que vous me regardez, vraiment ne faites pas la même chose que moi. Si vous avez envie de commencer l'écriture par une saga, ok, vous pouvez le faire, mais avant de commencer, soyez bien sûr de comment votre saga va se terminer. Si vous écrivez un tome 1 comme ça, parce que c'est ce que vous avez envie d'écrire et que vous réfléchissez pas à la fin vraiment de votre histoire, je parle pas des tomes, mais je parle vraiment de la saga dans sa globalité, vous allez en chier comme moi. Voilà, 8 ans plus tard, je suis toujours dans le tome 3. Et là, je viens d'avoir la révélation de comment j'allais finir l'histoire. Il m'a fallu 8 ans pour avoir cette révélation. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça a été long. À la base, je m'étais dit que j'allais m'arrêter au tome 2, mais le souci c'est que le tome 2 se finit sur un cliffhanger et il n'y a pas de fin en fait. Toutes les questions que j'ai soulevées dans le tome 1 et dans le tome 2 sont sans réponse. Et ça va pas, il y a beaucoup de lectrices qui étaient fort mécontentes et qui m'ont fait part de leur mécontentement, et franchement je les comprends, hein. Je ne râle pas sur elles parce que je comprends leur mécontentement. À leur place j'aurais pas été contente non plus. Mais c'est juste qu'en fait vraiment j'étais bloquée, je savais pas du tout comment continuer, j'avais pas envie de continuer et je voulais écrire autre chose. Du coup j'ai écrit d'autres choses entre temps effectivement, et puis là le tome 1 et le tome 2 de Forbidden Love, donc à la base c'était Utricia, donc on a changé les titres, maintenant c'est Forbidden Love, des titres qui leur correspondent je pense mieux. Donc Forbidden Love tome 1, tome 2 ont été publiés à nouveau l'année passée, donc ils ont subi vraiment une refonte dans la globalité, nouvelle couverture, tout ça. D'ailleurs je vais vous montrer les couvertures. Donc ça ce sont les nouvelles couvertures hein, du tome 1 et du tome 2 qui sont vraiment très belles. Le travail je veux dire de couverture de la maison d'édition Bookmark est vraiment nickel quoi. C'est vraiment très beau, la couverture elle est un peu mate comme ça, enfin vraiment le travail est superbe et en fait quand j'ai vu ça je me suis juste dit tu ne peux pas laisser cette saga qui en soi fonctionne bien. Vraiment je crois que le tome 1 de Forbidden Love c'est à ce jour le roman que j'ai le plus vendu et qui a le plus de commentaires positifs, ce qui m'étonne énormément, mais voilà c'est comme ça. Et je me suis dit tu peux pas laisser le truc pas fini quoi, il faut terminer et je dois terminer. Et donc je me suis mis donc à écrire le tome 3 hein. Déjà l'année passée, voilà ça fait plus d'1 an que je suis sur le tome 3 et que je n'avance pas. Vous constatez, il est toujours pas fini hein. Donc voilà, je suis sur ce tome 3 qui me pose pas mal de problèmes parce que disons que le tome 1 de Forbidden Love c'est un roman extrêmement érotique. C'est en fait tout tourne autour d'une histoire d'amour, on ne parle que de l'amour et il y a beaucoup de scènes, érotiques. Voilà, c'était mon premier roman, je l'ai écrit pendant la vague 50 nuances de Grey. C'était vraiment je pense que le premier film de 50 nuances de Grey est sorti en 2014 je crois, il me semble que c'était en février 2014.
Je crois que ça devait être un truc comme ça. Et voilà, c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait beaucoup à l'époque. Et moi j'ai surfé sur la vague de tous ces romans érotiques. Et j'ai écrit donc un roman extrêmement érotique. Quand je suis passée au tome 2, je l'ai écrit, je sais plus c'était en quelle année le tome 2. Je crois que c'était en 2017, je ne sais plus trop. Je pense que c'était en 2017. J'étais déjà beaucoup moins attirée par tout ce qui était roman érotique et voilà, je commençais à m'éloigner un peu de tout ça. Néanmoins, il y a quand même quelques petites scènes dedans, même s'il y en a beaucoup moins. Le tome 2 pour moi est beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus d'action, tout ne tourne pas autour de l'histoire d'amour, ouais, vraiment il y a des difficultés. Pour moi le tome 2 est bien meilleur. On en arrive maintenant au tome 3 que j'ai commencé en 2021, que on est en 2022, je poursuis toujours. J'aimerais le terminer d'ici la fin de l'année, mais je ne sais pas si ça sera faisable, mais dans l'idéal c'est ce qu'il faudrait. Et ce tome là ne sera absolument pas érotique et ne tournera absolument pas autour d'une histoire d'amour. Le tome 3 n'aura plus rien à voir avec les thèmes du tome 1. Et ça, c'est une problématique qui est due au fait que cette saga, ça fait 8 ans que je suis dessus. Si j'avais écrit les 3 tomes d'affilée, genre un en 2014, un en 2015, un en 2016, il y aurait eu, si vous voulez, la même logique dans ces 3 tomes. On aurait tourné à peu près autour des mêmes thèmes. Étant donné qu'il y a 8 ans de différence entre les deux et que moi, personnellement, j'ai énormément changé en 8 ans, il s'est passé énormément de choses dans ma vie, et ben tout ça se reflète dans les romans. Eléa, qui était très naïve, très ingénue, très nunuche dans le tome 1, n'est plus du tout comme ça dans le tome 3 parce que disons qu'en tant qu'autrice, tu mets d'office de toi dans l'héroïne que tu crées et voilà, Eléa, je peux pas concevoir qu'elle soit encore comme ça dans ce tome 3. Je sais pas du tout comment ce tome 3 sera reçu du coup parce que les filles qui ont acheté le tome 1 l'ont peut-être acheté pour l'histoire d'amour et pour le côté érotique. C'est peut-être ça qui les a fortement attirées. Si c'est le cas, le jour où elles vont lire le tome 3, eh bien elles risquent d'être fortement déçues parce qu'elles ne retrouveront pas du tout ce qui les a attirées dans le tome 1. Donc je sais pas du tout comment ce sera reçu. Et si vous voulez vraiment ce tome 3, c'est un tome vraiment explicatif. On va se retrouver dans la genèse, dans les origines des Wirung. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé. L'un des personnages centraux de l'histoire sera Hans Göring, donc le chef de l'autorité. Qu'on ne retrouve pas en fait du tout dans le tome 1, il est je pense juste mentionné. Dans le tome 2, je pense que c'est pareil, je le mentionne simplement mais il n'y a pas d'infos qui filtrent sur cette personne. Et en fait dans le tome 3, il est l'un des personnages centraux parce que Eléa va se retrouver face à lui et on va comprendre en fait tout comment les Wirung ont été créés, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 1, je pense, je vous donne des petites infos en révélant que les Wirung sont apparus pendant la Deuxième Guerre mondiale et que c'est une expérience des nazis qui aurait mal tourné. C'est à peu près tout ce que je dis. Mon souci là, c'est que vu que j'ai écrit ça dans le tome 1, il faut que je reste cohérente avec ce que j'ai écrit dans le tome 1. Donc j'ai dû me baser sur ce que j'avais imaginé à l'époque, enfin imaginé. J'avais rien imaginé du tout, j'avais juste écrit ça parce que je savais pas comment m'en sortir, mais j'avais pas du tout imaginé comment les Wirung avaient été créés. Je dois vraiment y penser maintenant et créer à quelque chose de plausible. Et donc bon ça va, je m'en suis plus ou moins sortie. Par rapport à la création des Wirung, franchement ça va. Maintenant je n'avance pas dans l'histoire. Enfin maintenant je pense que ça va aller un peu mieux. Il faut juste que je trouve le courage d'écrire. Mais maintenant ça va aller mieux je crois. Parce que j'ai trouvé la fin de l'histoire. Alors ça a été vraiment mon gros problème. Je ne savais pas comment terminer cette saga, je ne savais pas. C'était vraiment très flou, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir. Il y avait un élément que je voulais absolument. Je m'étais dit que voilà, en tout cas par rapport à Eléa, je savais comment ça allait se finir pour elle. Voilà. J'avais cette idée là mais je ne savais pas comment y arriver. Au final j'ai eu une révélation, c'était il y a 2 jours, c'est pas hier, c'était il y a 2 jours. J'étais en train, je vais vous montrer en fait, comme ça vous voyez un petit peu comment ça peut se passer le processus d'écriture en fonction des auteurs, hein, ça peut être intéressant.
Donc moi je suis à la base ce qu'on appelle une jardinière, donc c'est-à-dire que je ne fais aucun plan. Rien n'est programmé, rien n'est... voilà, c'est vraiment j'écris en freestyle. Je m'en suis toujours sortie jusqu'à présent en faisant comme ça, mais là je remarque que c'est quelque chose qui me pose plus de problèmes qu'autre chose en fait, voilà. Pour un prochain roman que j'écrirai, d'office je ferai un plan parce que être jardinier c'est bien, mais ça provoque quand même pas mal de soucis. Du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un carnet. J'ai pris un carnet Atoma exprès pour si jamais je dois déplacer des feuillets. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je prends une page. Chaque page si vous voulez c'est un chapitre. Et j'écris ce qui se passe dans le chapitre. Alors j'écris pas dans le détail parce qu'il n'y a rien à faire. Je garde toujours cette conception de jardinière. Moi je suis pas du tout une architecte. Donc du coup j'essaye de faire un petit mix entre les deux. J'écris grosso modo. Vous voyez par exemple ici chapitre 4. Il y a 3 fois rien dedans quoi. En revanche, vous voyez ici par exemple pour le prologue, il y a beaucoup. Parce que en fait j'ai trouvé la fin que je voulais, enfin une fin adéquate pour que cette trilogie, ce sera donc une trilogie, soit terminée, que je puisse mettre un point final et que cette histoire soit derrière moi définitivement. Du coup en ayant cette révélation, je sais même pas vous expliquer comment cette révélation m'est venue. En fait j'étais en train d'écrire le prologue, de réfléchir au prologue. Si vous voulez le prologue c'est dans ce cas-ci. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un prologue, ce que vous devez retrouver là-dedans. Le prologue ce n'est pas un chapitre. C'est en fait quelque chose qui introduit votre histoire. Donc ça peut être une scène qui va se dérouler dans le futur, qui va donner quelques indices sur ce qui va se passer dans le roman. Ça peut être un fait qui s'est déroulé dans le passé, qui va introduire donc une histoire. Ça peut être une lettre qui aura de l'importance dans le cours de l'histoire. Dans ce cas-ci, chez moi, c'est une légende. Voilà. La légende des hommes ancrés, puisque tous les Wyrung vont être des descendants de ces hommes-là. Et donc j'ai créé de toutes pièces une légende sur la Terre, une légende donc qui est connue de certaines civilisations, la légende des hommes ancrés. Et dans ce prologue, je raconte cette fameuse légende en donnant un espèce d'indice sur ce qui va se passer et comment tout ça doit se terminer. Voilà, ça c'est mon prologue. Et vous voyez quand je commence mon chapitre 1, ça n'est pas du tout la suite du prologue. Le prologue est vraiment un élément à part du roman. Et en écrivant ce prologue, donc en inventant cette légende des hommes ancrés, vraiment en la créant de toutes pièces, j'ai eu un espèce de flash sur la fin. Parce qu'une légende, souvent tu as comme une espèce de prophétie dans les légendes qui te dit ce qu'il va se passer. Et donc j'ai pensé à ça et je me suis dit ah ouais mais en fait voilà c'est ça. Il fallait que je trouve en fait une raison à cette espèce de réincarnation des hommes ancrés. Donc ils ont vécu sur la Terre, ils ont disparu pendant des milliers d'années. Et suite à une découverte des nazis, puisque j'ai repris mon idée de base quand même, ils vont réussir à les recréer quelque part. Voilà, je restais un peu floue, je ne veux pas non plus tout vous révéler, hein. Pas d'intérêt. Ils vont réussir à les recréer. Mais donc, comment ça se fait qu'ils y arrivent et comment ça se fait que quelque chose a été mis en place à l'époque des hommes ancrés pour que ça puisse pour que leur réincarnation puisse se faire à notre époque. Donc, enfin notre époque, 1945, hein. Non 1944. Voilà, c'est en 1944 que ça démarre. Pourquoi? Il y a un objectif, il faut un objectif. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et je l'avais pas en fait cet objectif, je l'avais pas. Et c'est très difficile d'écrire en fait une histoire quand tu ne sais pas où tu vas en fait, tu ne sais pas. Donc jusqu'à présent tout ce que j'écrivais c'était
l'enfance de Hans Göring, comment ça se fait, enfin d'où est-ce qu'il vient, qui sont ses parents, qu'est-ce qui s'est passé avant sa naissance, tout ce qui tourne autour des hommes ancrés, voilà, tout ce qui est vraiment la genèse hein, de Wee-Rung. J'ai fait des chapitres aussi sur Iléa, puisque à la fin du tome 2, c'est un gros cliffhanger, hein, voilà, je vous révèle pas de quoi il s'agit, mais si vous l'avez lu, vous voyez d'office de quoi je parle. On la retrouve au même moment, et donc je fais avancer l'histoire aussi d'Iléa. Donc vous avez des chapitres dans le passé, et des chapitres dans le présent. Le but c'est de comprendre pourquoi Hans Göring déteste les humains, puisque c'est le cas, hein, il veut vraiment éradiquer les humains de la surface de la Terre. Il n'aime pas les humains, pourquoi? Ça se voit dans son enfance, par rapport à ce qu'il a vécu, et donc je l'explique dans le roman. Mais j'avais toujours ce problème d'objectif, où on va, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est difficile de faire avancer une histoire quand en fait tu n'as pas de fin, tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où tu vas. Et donc là j'ai eu le déclic, mais en fait j'ai deux fins possibles à ce roman. Donc comme vous voyez ma problématique n'est pas encore totalement résolue, mais c'est déjà, disons que ça me permet quand même d'avancer jusqu'à ce que je trouve la résolution, enfin que je fasse un choix entre les deux. L'un des personnages principaux, qui n'est ni Eléa ni Alex, mais je ne vous révèle pas qui est ce personnage, donc qui entre en scène dans ce tome 3, ce qu'il y a c'est que j'ai le choix entre en faire un gentil ou un méchant. Et ma fin va dépendre de ce choix. Est-ce que j'en fais un gentil? Mais si j'en fais un gentil, je regarde ce que j'ai écrit parce que voilà, j'ai écrit ça vraiment très vite, parce que j'ai eu une inspiration, donc je me suis dépêchée d'écrire tout ce que j'avais en tête. Si j'en fais un gentil, je ne suis pas cohérente avec l'objectif de la réincarnation des hommes ancrés. Voilà, il y a un problème de cohérence. Donc il va falloir que je trouve une parade. Il va encore falloir que je potasse là-dessus, parce qu'il va y avoir un souci. Si ce personnage donc, principal, j'en fais un méchant, là je suis cohérente du début à la fin. Mais le personnage sera un méchant. Et donc je ne sais pas quoi choisir. Pour l'instant j'ai plus envie d'aller dans la tendance sur ma deuxième fin, donc en faire un personnage méchant, parce que j'ai envie d'être cohérente. Et ça me permettrait aussi de faire passer certains messages qui me sont chers par rapport à l'écologie. Voilà, sans entrer plus dans les détails. Mais ça me permettrait de faire passer des messages et voilà. Mais du coup, je ne sais pas si ça sera bien reçu. Après je pense qu'il faut écrire pour soi, c'est certain, mais je pense que il faut aussi voir un petit peu ce que les lecteurs attendent. Et ça me fait sourire parce que en fait j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps sur Amazon, sur mon tome 2 je crois, qui était un commentaire positif et tout, hein. Mais voilà, la personne disait qu'elle attendait impatiemment le tome 3 parce qu'elle avait plein de théories sur l'autorité, sur etc. Elle avait plein de théories là-dessus et elle voulait savoir, elle aurait bien voulu savoir si ce qu'elle imaginait était effectivement ce qui allait se passer. Et ça m'a fait sourire parce que quand j'ai lu ça je me suis dit mais moi je sais pas ce qui va se passer. Je suis l'autrice et je sais même pas ce qui va se passer, donc je pense honnêtement, là où je me dirige, franchement avec cette fin, là où je me dirige, je crois que on ne m'attend absolument pas dans là-dedans. Je crois que ça va être, je crois que personne ne va réussir à imaginer ce que moi j'ai imaginé. Vraiment, parce que c'est vraiment totalement à l'opposé du tome 1, du tome 2. C'est, voilà, ce sera vraiment un tome extrêmement différent. Et du coup, je crois que personne ne va réussir à imaginer voilà, la même chose que moi. Je crois que ce sera vraiment très inattendu. Mais le problème c'est que quand c'est inattendu, eh ben, c'est possible que ça plaise pas parce que du coup les gens vont être déçus. Surtout si je choisis la fin où c'est le méchant qui gagne en fait. Parce que là vraiment le méchant va gagner. Ce sera pas gentil. Et
je suis pas sûre que les romans qui se finissent comme ça soient toujours bien reçus. Franchement je ne sais pas trop, parce que moi-même quand je réfléchis, quand je regarde un petit peu les romans que j'ai déjà lus, où c'est le méchant qui gagne à la fin, en fait je n'en connais pas. Ou en tout cas il n'y en a aucun qui me vient comme ça à l'esprit, surtout de la fantasy. Ici c'est de la science-fiction, on n'est pas dans de la fantasy en fait. Fait quoique la légende des hommes ancrés, en fait il n'y a pas vraiment à la base c'est de la science-fiction, mais étant donné que là l'apparition de ce peuple, les hommes ancrés qui ont engendré les Wyrung, il n'y a pas d'explication scientifique. On part vraiment dans des sphères spirituelles. Ouais, vraiment. Donc en fait on est plus dans... C'est même pas de la fantasy, c'est du fantastique puisqu'on est dans le monde réel. Donc mon roman prend des tournures de roman fantastique et plus de science-fiction. Voilà. C'est à peu près tout je crois ce que je voulais vous dire par rapport à cette histoire. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis à 33 400 mots environ. Ça me fait 72 pages à 4 et par rapport au chapitre, je suis au chapitre 16. Ouais, je suis au chapitre 16. Je pense que dans ce roman, il n'y aura pas beaucoup d'action, genre des combats, genre de trucs. Voilà. J'ai peur que ce roman soit un petit peu trop vraiment explicatif. Je vous dis, je n'ai jamais rien écrit qui ressemble à ça, et j'essaye un petit peu de me baser aussi sur des romans que je lis beaucoup pour le moment. Ce qu'il y a, c'est que je crois que en tant qu'auteur, on se fait fortement influencer par nos lectures. Et moi, je ne lis plus de romances depuis des années. Ça fait vraiment très longtemps que je lis plus de romances. Parce que j'aime plus ça en fait. J'en ai lu une là tout récemment dont je vous parlerai pas en vidéo pour des raisons personnelles, mais j'ai pas accroché plus que ça parce que c'est une romance et que ça ne me touche plus du tout. Tout ce qui est romance ne me touche plus. Donc du coup moi là, enfin vous l'avez peut-être remarqué si vous regardez mes vlogs lecture, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est Franck Tillier. Je commence à m'intéresser vachement au thriller. Je lis ouais, des romans, c'est même pas forcément feel good, mais c'est des romans genre plus contemporains, plus terre à terre, avec basés sur la psychologie des personnages, ce genre de choses. C'est vraiment plus mon truc et ça fait des mois que c'est comme ça. Franck Tillier c'est assez récent, mais c'est vrai que là j'ai relu un Maxime Chatham et tout, et en fait j'aime bien. Et du coup en fait ces lectures influencent ce que moi j'écris aussi. Donc on n'est plus du tout dans le petit roman à l'eau de rose tout mignon avec l'histoire d'amour, une petite scène olé olé de temps en temps, bah absolument pas. Donc voilà, je crois qu'en soi c'est pas problématique parce que tu écris bien ce que tu veux, mais c'est juste que quand tu es dans une saga, dans une série, eh bien je pense qu'il faut rester cohérent du début à la fin, et ce ne sera pas mon cas. Et j'ai envie de vous dire, bah tant pis, je verrai bien comment ce troisième tome sera reçu. Bon, déjà il faut que je le termine, que je le soumette à la maison d'édition, voir si bah, il s'apprécie. Mais il est clair que de toute façon je n'écrirai pas une romance d'amour neuneux comme j'ai pu le faire auparavant. Je suis plus capable d'écrire ça de toute façon. Je crois que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce qu'elle sera hyper longue, j'ai l'impression. Je sais pas si ça vous aura apporté grand chose. C'était vraiment un petit update juste pour discuter écriture parce que ça ne m'arrive plus très souvent. Et ben là j'en avais envie, hein. Discuter écriture c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus trop. Mais là j'avais l'envie, et je crois que cette envie est venue parce que j'ai eu le déclic sur le dénouement. Et j'étais mais tellement soulagée. Tu sais quand j'ai eu ça, j'avais l'impression qu'il y avait un poids qui s'enlevait de mes épaules. Je me suis dit ouais j'ai trouvé, j'étais tellement contente. J'avais limite envie tu vois de sauter dans la maison, et j'avais mon mec qui était là, j'avais envie de lui dire j'ai trouvé, putain j'ai trouvé, comment j'allais finir. Bon je l'ai pas fait parce qu'il allait pas comprendre parce qu'il a pas lu mes romans, donc lui ça servait même à rien que je lui en parle tu vois, parce qu'il a pas lu, il sait pas de quoi ça parle, donc de toute façon. Donc j'ai gardé en moi, j'ai intériorisé cette joie, et puis je me suis dit ouais je vais en faire une vidéo, je vais leur faire part de ma joie d'avoir réussi à dénouer ce putain de nœud dans lequel je suis coincée depuis 8 ans, plus ou moins, on va dire ça comme ça.
Voilà, j'en suis pas encore sortie, hein, parce que c'est très bien d'avoir ta fin, de savoir vers quoi tu te diriges, mais tous les détails autour, ils sont pas encore, voilà, c'est encore nulle part, hein, mais je sais que ça ira. C'est juste que quand tu as ton objectif, tu sais que tu dois aller là, et bien tout ce que tu crées pour y arriver, enfin tu sais en fait que tu le crées pour y arriver, donc tu as une certaine cohérence, parce que sinon en fait tu pars dans tous les sens. Voilà pour cette update. Écoutez, si ça vous plaît, j'essaierai de vous en refaire de temps en temps, pour autant que je me botte le cul et que j'avance, hein. Quand j'ai comme ça des petites choses à vous raconter, je sais pas, dites-moi si ça vous plaît, ces espèces de petits vlogs écriture, parce que c'est vraiment ce que c'est, hein. C'est du blabla, hein. C'est du blabla, je vous raconte ma vie. Franchement, ouais, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous en avez rien à foutre et que voilà, ça ne vous apporte pas grand chose. Dites-moi vraiment ça en commentaire, ça me motivera peut-être aussi à vous en faire plus et à avancer dans l'écriture, parce que j'aurai, si tu veux, la carotte derrière en me disant ouais, faut que je refasse une vidéo sur mon avancement. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo, voilà, vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, lecture probablement, écriture peut-être. Bye.